Oui, bonjour déjà. Écoutez, j'aimerais vous lire un texte que je viens d'écrire. C'est presque une forme de, comment dire, de curriculum vitae pour être candidat à une aventure. Alors, je viens d'écrire ce texte, je vais le lire simplement, et puis nous allons voir ensemble ce que cela pourrait donner. Ok? Alors, je vais simplement lire le texte pour rester dans le cadre. Alors, mais non, prenez cela comme une légende, hein, pleine de métaphores, pour nous aider à comprendre pourquoi nous en sommes là et là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, voilà la légende. Il était une fois une lumière infinie, transcendante, au-delà de l'espace-temps que nous connaissons. Cette force inconnue, que chacun nomme selon sa culture, décide de créer un monde pour partager des rayons de sa lumière. Ce monde est comme un jardin d'Éden, où chaque créature peut évoluer vers cette lumière selon son degré de réceptivité. Parmi toutes les créatures, il plaça l'humain au centre de son projet pour en faire un partenaire libre et à son image. Il lui donna un plan que chacun nomme à sa façon aujourd'hui. Mais voilà que l'humain, étant libre de suivre le plan ou de choisir une autre voie, décide de passer par la voie de l'expérience et de la connaissance. C'est ainsi que l'humanité finit par passer par une incarnation sur Terre. Ceci fut nommé la première chute, le passage du Gan Eden à notre réalité terrestre. Éloigné de la lumière primordiale, voici que le premier fils d'homme tue son frère. C'est ainsi que le mot frère disparaît dans le nouveau plan. Et que, mis à part quelques-uns, attachés au projet initial, les humains ont commencé à se séparer les uns des autres, avec chacun un plan égotique pour la construction d'un monde libre, mais détaché de la lumière primordiale. Ceci fut nommé la deuxième chute. Et c'est ainsi que de dégradation en dégradation, la violence devient une force de pouvoir pour les humains. Ceci serait la troisième chute. C'est ainsi que le Créateur revient sur son projet et décide de recommencer l'histoire de l'humanité avec une famille d'un homme juste nommé Noé. C'est ainsi qu'est racontée l'histoire d'une première humanité prédiluvienne qui disparaîtra après le déluge et d'un nouvel espoir avec Noé, sa famille et son arche. On nomme cela l'arche de Noé. Nous aurions pu voir ici la fin de l'histoire grâce à cet homme, qui reprendra le pré-original, le plan original, pour enseigner les lois universelles à la future humanité. Mais malheureusement, il n'en fut pas ainsi. L'homme, toujours créé avec son libre arbitre, en décida autrement. Et voilà qu'un homme voulut se libérer du plan divin et décida de construire une tour, nommée Babel, pour être seul maître du monde. C'est ainsi qu'a commencé le premier projet impérialiste. Le Créateur décida alors de confondre les hommes dans la confusion des langages. C'est comme ça que le monde fut divisé en nations séparées les unes des autres, avec chacune sa culture et son plan à l'image de sa culture. C'est comme ça que le monde va se développer en politique sociétale, en religion, qui nous sépare les uns des autres. Mais voici que nous avons une nouvelle figure humaine qui n'entre pas dans le projet de Babel, qui casse toutes les idoles de sa propre culture. Le Créateur lui dit alors, Lech Lecha, va vers toi, le vrai toi-même. Quitte ton lieu, quitte les repères de ta naissance, va vers toi, vers ta véritable nature divine, mais non pas pour toi,
car par toi seront bénies toutes les familles du monde. Cet homme reçut en lui le souffle, le hé, il s'appelait Avram, et il fut nommé Avraham. Nous connaissons la suite de la légende. Notre propre monde, qui serait presque une légende. Et l'histoire nous montre comment le monde continue à vivre de dégradation en dégradation, ceci mis à part certains individus, peut-être vous, qui aspirent au retour du vrai. Cela s'appelle la nostalgie du retour. Des communautés d'êtres humains se regroupent pour l'espoir d'un monde meilleur, un monde de paix, d'amour, du prochain, un monde de fraternité. Quand j'ai découvert cette légende, écrite aujourd'hui dans ce qu'on nomme la Bible, je me suis dit, et si l'espoir transmis à Abraham n'était pas un rêve? Et si l'arche de Noé n'était qu'une préfiguration pour un nouvel arche à construire? C'est comme ça que j'ai eu la vision de l'arche d'Abraham, un projet bénédiction pour l'humanité. Ça paraît gros, mais face à la grandeur de la décadence, je ne vois pas comment nous pourrions nous en sortir autrement que par un projet grand comme le monde, grand comme celui du plan primordial, qui réunirait toutes les familles du monde sur des valeurs communes, tout en respectant la singularité de chacun. Alors j'ai eu cette vision de l'arche d'Abraham, une arche de bénédiction, où chacun pouvait passer un temps de reconstruction de soi-même, l'Echlecha, et de devenir acteur du changement pour le monde, projet de la lumière primordiale. Et même si aujourd'hui encore chacun nomme ce projet à son image, ce n'est que le temps de nous rassembler autour de celui qui n'a pas d'image. Dans un premier temps, il me reste à trouver des enfants constructeurs pour poser les premières planches de ce projet fou d'amour et de lumière. Et puisque c'est une candidature, pour moi-même, j'ai envie de m'engager aujourd'hui en disant que je m'engage à être constructeur de ce projet, Arche d'Abraham, tout le temps qui me reste à vivre. Évidemment, pas seul. Et c'est dans ce sens-là que je m'engage aussi à prendre mon bâton de pèlerin et d'aller chercher un peu ces électrons libres, ces étoiles, pour rassembler ces étoiles et pour en faire une communauté. Je vous remercie. Un beau projet, bénédiction, qui nécessite également la bénédiction de l'en haut. À bientôt.